Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives, mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez votre ouvrage et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Alice. Salut Hortense, comment ça va ? Ma foi, bien. on commence toujours un petit peu de la même façon. Comment tu vas ? Ma foi, bien. Est-ce qu'on pourrait changer peut-être ? Je ne sais pas, on y travaillera un petit peu. Aujourd'hui, comme on vous avait un peu teasé dans le dernier épisode, on reçoit pour la première fois un invité dans notre podcast. Un invité. Est-ce qu'on ne pèse pas dans le game ? On pèse dans le game. Et du coup, pour vous raconter un petit peu la petite histoire, donc aujourd'hui on a invité Thomas qui est pour moi un spécialiste d'Halloween. Comme on en parlait dans le dernier podcast, qui était plus bricolage, comment faire sa déco d'Halloween, mais fait maison. Et ben Thomas, lui, à l'inverse, c'est plutôt, toi, tu as plutôt acheté des choses, mais par contre, t'es un peu collectionneur et t'es très passionné par Halloween et les films d'horreur en général. Donc c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter. Merci. Et donc, bienvenue. Salut Hortense, salut Alice. Donc, est-ce que tu peux un peu te présenter à nos auditeurs ? Écoutez, je m'appelle Thomas, donc comme disait Alice. Je suis vendeur en boutique actuellement et je suis un grand passionné du monde de l'horreur et du cinéma depuis ma plus tendre enfance en fait. J'ai vu mon premier film d'horreur, je devais avoir 7 ans. J'ai commencé très fort avec Massacre à la tronçonneuse. Ah oui. Voilà. T'as été pas trop traumatisé, ça va ? Si, j'ai Tes fait... parents t'ont retrouvé dans leur lit plusieurs fois dans la nuit. Je dormais avec la lumière allumée et tout ça, voilà. Et mes cousins très gentils pour me rassurer après m'ont montré les Freddy Krueger, donc C'était moins pire C'était parfait. Mais oui, donc je suis un grand passionné du cinéma d'horreur, cinéma d'épouvante, et du cinéma également, puisque j'ai fait une école de cinéma à Nantes qui s'appelle Ciné Creatis. Et donc, tous les ans, depuis 20 ans maintenant, la vache. Ne rajeunis pas. Ah non, ça rajeunit pas. Non, c'est clair. Depuis 20 ans, en fait, j'organise des soirées d'Halloween dans mes appartements, mes nombreux appartements, que j'ai traversés au fil des années. Et voilà. Le déménagement. Oui, non, je suis pas encore entier. Non, je précise, parce que... Oui, il faut préciser. Et donc voilà. Super. Et du coup, tu saurais te dire d'où ça te vient, cet amour ? C'est vraiment du film Massacre à la tronçonneuse ou ça s'est construit petit à petit C'est aussi surtout un amour de la culture américaine, parce que c'est vrai que le cinéma d'horreur que nous connaissons vient surtout des États-Unis. On a quelques exemples français comme Martyr ou comme Haute Tension, mais ça reste des exemples relativement isolés. Dans l'ensemble, on ne connaît que le cinéma américain. Et c'est vrai que quand on regarde aussi les séries américaines et les films américains, la tradition de la fête d'Halloween est très très ancrée. Et elle est présentée comme quelque chose de très amusant pour les enfants, puisqu'ils vont jouer, s'amuser à se faire des petites frayeurs, se déguiser, chercher des bonbons. Et très amusant également pour les adultes qui, eux, boivent. Mais attention, non, avec modération bien évidemment, mais c'est surtout, en fait, c'est l'occasion de se déguiser tout bêtement et de se retrouver en faisant la fête dans un cadre un peu original. Ouais, d'ailleurs, prochain thème de ta soirée d'Halloween, c'est... Buffy. Oh oui, Buffy. Toute notre adolescence. Ouais. Oui, ça a commencé, j'avais 16 ans, donc j'étais parfaitement dans le timing. Et il y a aussi American Horror Story, qui est la nouvelle série à la mode, qui est géniale. Ouais, c'est vrai. Nous, on adore aussi cette série. C'est clair. Et elle est très graphique. Ouais, et une saison, une thématique, en plus c'est super inspirant, quoi. C'est top. Et du coup, tu nous parlais de ton premier film d'horreur à 7 ans. Oui. Mais là, c'était les films d'horreur. Mais ton premier souvenir marquant qui concerne vraiment Halloween. Oui, alors mon premier souvenir marquant d'Halloween, ça devait être justement une fête d'Halloween qui était organisée dans mon lycée. Parce qu'avant, les parents sont pas très chauds quand de recevoir 20 gamins déguisés, voilà, surtout. Bon. Et donc, c'était une soirée déguisée et il venait juste de sortir le film Scream et j'avais réussi à trouver le masque, je l'avais cherché très longtemps.
Je m'étais déguisé vraiment en Ghostface de Scream. J'étais super fier de mon costume parce qu'il y avait un concours de costumes et j'ai perdu face aux 4 beaux mecs du lycée qui s'étaient déguisés en boys band. Nul. Nul, Ah ouais, aucun ouais, rapport ouais. avec Halloween, le boys band. Aucun rapport avec Halloween. Ça a été ma première expérience. Peut-être que leur coupe de cheveux faisait peur. Oui, peut-être. C'est peut-être ça. Ou le QI, j'en sais rien. Mais non, soyons pas jaloux quand même. Mais oui, ça a été mon premier souvenir par rapport à la fête d'Halloween. Et après, c'est vrai qu'en m'installant sur Nantes, donc c'était en 99, j'ai décidé d'organiser ma première soirée d'Halloween dans mon deuxième appartement, donc c'était en 2001. Pas grave. Oui, c'était en 2001 et c'était ma première année en école de cinéma. Et là, j'avais commencé à mettre des petits voiles noirs, des petites bougies. Bon, mais quand on est étudiant, on n'a pas un rond, donc faut être plus créatif qu'autre chose. Voile noir, bougies, et à la fin de la soirée, on se diffusait un film d'horreur le plus stupide possible. Et cette première année-là, ça a été Urban Legend 2, avec beaucoup de... Ah non, c'est épouvantable. Il est très très mauvais. Et j'ai même une amie qui, 3 jours après, m'a dit qu'elle était sur les bancs de la fac, et qu'au milieu de son cours, elle s'est énervée en disant « Mais quand je pense que j'ai perdu 1h30 de ma vie à regarder ce film à la con. » Donc je pense que j'ai bien choisi, parce que moi, j'ai réussi à mettre quelqu'un en colère, quoi. Et ouais, ça devait être intéressant quand t'es étudiant, parce que comme tu dis, t'as pas trop de sous, donc faut que tu sois créatif. Du coup, ces idées-là, c'est vraiment... avec ce que t'as, quoi. C'est les plus simples, et c'est souvent les meilleurs. C'est-à-dire que là, c'est vrai que pour les déguisements, on était tous avec des déguisements à 3 francs 6 sous, des petits bricolages, limite chercher à Emmaüs. C'est une bonne astuce, ça, aller voir à Emmaüs pour les costumes. Bien sûr, pour les costumes, c'est bien. Même pour des décors, pour acheter des vieux bocaux à remplir avec ce qu'on... Quand on veut vraiment bricoler sa thématique d'Halloween, oui, c'est vrai que c'est très très bien Emmaüs, c'est très pratique. Et puis même, on peut donner un petit côté intemporel à son appartement avec des vieilles choses d'Emmaüs. Non, ouais, c'est une bonne idée. Donc c'est depuis, on va dire, tu m'as dit 2001 que t'es investi dans cette fête. Et depuis quand donc t'achètes des choses un peu tous les ans? Alors là, j'ai changé de catégorie de fête. C'était à partir de 2013. C'était à partir de 2013. J'avais un bon job, j'avais des sous et en fait, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Charles qui m'avait dit allez, fais-nous une grosse fête d'Halloween et je te ferai un quiz et on se fera des jeux et voilà. Et j'ai dit ok, c'est parti. Et en fait, j'avais économisé pendant plusieurs mois et je suis allé dans un magasin de farci à trappe et là, j'ai acheté directement pour 300 € de matériel pour décorer l'appartement. Ça a été mon premier gros achat de base, en sachant que j'ai encore tous les accessoires que j'ai achetés à ce moment-là. Et en fait, tous les ans maintenant, ce que je fais, c'est j'achète de nouveaux accessoires, de nouvelles surprises, de nouvelles petites choses pour amuser les gens, pour accentuer un peu, tout simplement pour surprendre. Voilà. T'as acheté pour 300 € en premier investissement et après tu rajoutes un petit peu tous les ans. Au coup de cœur, t'achètes un petit truc qui te plaît ou... Un gros petit truc. C'est vrai que mon dernier gros investissement, c'était un zombie automate à moitié découpé qui gigote en hurlant. J'ai tendance à le mettre en général au-dessus d'une lampe pour que justement la lumière de la lampe projette son ombre sur le plafond. Enfin voilà, ça fait un petit effet assez sympa, assez marrant. Les gens apprécient. Ouais. Et dans ton tout premier investissement, c'est quoi quels sont les gros accessoires que t'as achetés, les premières choses que t'as achetées en fait? Alors j'étais surtout sur une thématique classique d'Halloween au début, c'est-à-dire que là j'étais dans le monde vraiment plus à l'américaine, sorcières, citrouilles, petits accessoires à coller sur les murs, des faux rats aussi, il y avait des petits squelettes de chats, voilà, vraiment dans la sorcellerie un peu. Donc vraiment les premières thématiques d'Halloween classiques. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années avec les événements qui se passent, on a des choses qui s'ajoutent. On met des petites choses du genre attention contamination, voilà, les choses qui nous font peur maintenant. Oui, c'est ça, exactement. Mais voilà, et surtout on peut se permettre tous les ans d'acheter un gros accessoire et plein de petits pour customiser. Donc budget annuel. Budget annuel entre 75 et 120 €. Oui, c'est vrai que c'est une fête un petit peu onéreuse, mais après, quand on aime, on ne compte pas. C'est ça. On passe une bonne soirée entre amis, tout le monde s'amuse, et surtout, ce qui est appréciable, c'est que vraiment les gens apprécient la déco. En fait, on est vraiment immergé. C'est l'immersion totale. En fait. Mais c'est ça qui fonctionne en fait. C'est vraiment l'ambiance. Et puis finalement, le fait que tu sois dans un appart, en fait, ça fait bien clos.
tu peux très facilement ne pas avoir de lumière et quand il fait noir comme ça donne mais encore tu sais, plus quand t'es dans une maison, que tu laisses, qui fait nuit, que tu mets pas les volets ni les rideaux, ça fait peur aussi. Tu dis qu'est-ce qui va surgir. Et c'est aussi, je pense, une petite maison à la campagne avec rien autour. Tu fais une soirée Halloween. Ouais, ça doit bien faire flipper. En général, c'est comme ça que les films d'horreur commencent. Il vaut mieux le faire en appartement, en ville, en sécurité. Voilà, quand t'as un digicode. Voilà. En gros, dans les films d'horreur, on est en sécurité qu'en ville. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu nous parlais donc de ton premier investissement plutôt dans un style classique à l'américaine. Voilà, les sorcières. Et du coup, quel est vraiment ton style favori ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas réellement de style. Ouais, t'aimes bien mixer un peu tout ? En fait, j'aime bien faire une espèce de grand train fantôme. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a des accessoires partout. Alors, on voit les accessoires qui bougent, mais aussi il y a des accessoires qui crient. Ah des miroirs qui se mettent à hurler, des tableaux qui bougent aussi, il y a aussi des fantômes qui se mettent à bouger. Alors évidemment tout avec détecteur de mouvement, d'où l'intérêt de mettre un minimum de lumière dans l'appartement comme sinon, ça. d'accord. Quand ça s'active évidemment en même temps ça s'allume. Et ce qui est très drôle c'est les gens quand ils arrivent pour la première fois on les fait un peu visiter l'appartement et on entend les petits hurlements à droite à gauche et surtout les gens qui sursautent et qui ont peur. Moi ce que j'aime bien c'est mettre ça dans la salle de bain au niveau des toilettes parce que quand une fille va aux toilettes on fait en sorte en fait je dévisse l'ampoule des toilettes. Ah oui. Ah, mais j'ai prévu de faire ça cette année. Là, c'est un spoiler, là. Je vais mettre de la lumière noire dans les toilettes. Oh, cool. Ce sera, cool. L'ampoule que j'avais installée là l'année dernière. Une lumière noire. Et en fait, dès que quelqu'un entrera dans les toilettes, allumera la lumière noire, mais ça activera un ou deux petits trucs qui se mettront à hurler pour faire peur. Ah ouais. Donc, plus ça vient, plus ça devient technique, ton truc. On fait attention, justement, à bien s'amuser et à faire peur, tout simplement. C'est, comme je te dis, c'est le plaisir de faire un train fantôme. Ah ouais, c'est génial. On joue avec je joue beaucoup avec l'éclairage aussi. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que sur les lampes, je mets par exemple des photophores de citrouille, ce genre de choses. Ça fait son petit effet de lumière et d'ombre, c'est sympa. Ça crée de l'ambiance. Mais surtout, toujours une lumière tamisée et la machine à fumer. Ah oui, attends, machine à fumer, on peut pas finir sur ça. Une machine à fumer. Oui, alors ça c'est top. Il y a de la technique, hein. Mais tous les ans, je vais peut-être la changer cette année, mais ça je vais voir, c'est une machine à fumer lourde en fait. Oui, qui fait comme dans un marécage. Comme dans un marécage, et en fait faire un petit brouillard assez élevé pour mettre aussi des choses... On sait pas ce qui se cache par terre. On sait pas ce qui se cache par terre, exactement. Tu marches sur un truc, oups, c'était un rat. Vivant. Non, attention, ne jamais torturer les animaux. Merci pour cette précision. Mais ouais, ce que j'aime bien en fait, c'est que, comme tu dis, il y a le visuel, mais il y a aussi l'ambiance, la luminosité, les lumières, je sais pas, des sons, des interactions avec les objets, et ça participe vachement à l'ambiance générale. Et je fais également une playlist spéciale. Ouais, playlist Halloween. Je fais des playlists Halloween, voilà, et en fait, en général, les 10... on va dire pendant la première heure, je mets des bandes originales de films d'horreur bien angoissantes, histoire de commencer à plonger les gens dans l'ambiance. C'est vrai qu'en général, en début de soirée, les gens découvrent les costumes, découvrent le décor, donc sont plus dans la découverte d'Halloween pure, au lieu d'être dans l'univers de la fête. Et à partir du moment où ils commencent à s'amuser, à rigoler et tout ça, là, on met une musique un peu plus dansante. Ouais. Et aussi, ce que tu avais fait, je me souviens, c'est que tu mettais en fond La Nuit des Morts Vivants ou sur l'écran. Alors, soit sur le grand écran, mais là, l'année dernière, je l'ai mis sur le petit écran de la chambre, en fait. Je diffusais Les Contes de la Crypte. Ah ouais. Un grand classique de l'horreur. Ouais, en même temps, bon, ben voilà, quoi. L'horreur, c'est... Bref. L'horreur, pour toi, c'est une passion, quoi. Oui, mais c'est surtout... c'est une vision du monde. C'est une vision du monde. On voit comment le monde était vu à travers le prisme du cinéma en général, mais le cinéma d'horreur, c'est beaucoup plus violent, beaucoup plus fort. Prenez Massacre à la tronçonneuse, par exemple. Je sais que ça a l'air stupide de dire ça, mais c'est un pamphlet politique, justement.
les gens de la campagne contre les jeunes un peu hippies de la ville. Et en fait, c'était vraiment le combat de la campagne contre la ville à l'époque de la guerre du Vietnam, entre autres, et le mépris des gens de la ville pour les gens de la campagne qui se retournaient. En fait, les films d'horreur, c'est pas juste pour faire peur, il y a quand même un côté politique ou social derrière, souvent. Pour les bons films d'horreur. Ouais. Non, mais je parle pas de... Est-ce que tu as vu Jennifer's Body avec Megan Fox? Ah, je l'ai trouvé hyper féministe comme film. T'as bien aimé ce film? J'ai adoré ce film. J'ai pas aimé. Et il y en a plein qui l'ont pas aimé, et moi je l'ai beaucoup aimé justement parce que ça donnait une image de la femme, une sorte d'émancipation assez dingue. Bon, à ce niveau-là, oui, c'était intéressant, mais sinon, j'ai trouvé le scénario pas ouf, quoi. Ah non, il est pas ouf, mais les actrices sont géniales, la mise en scène est pas trop mal, le propos est clair. Comparé à ce qui sort maintenant, c'est beaucoup mieux. Ok, bon, on va revenir à la déco. Est-ce que t'as des astuces, des bons plans pour faire tes achats? Par exemple, à partir de quel moment dans l'année tu achètes? Où est-ce que tu te fournis? Alors, en général, je me fais toujours un premier visionnage sur Amazon, évidemment. Je sais que c'est pas très bien, mais en même temps, ils ont des articles qui sont un peu durs à trouver. Exactement. En France... En France, oui. Et en général, c'est là que je trouve tout ce qui est petits accessoires. C'est très important pour moi, les petits accessoires, parce qu'évidemment, on a les gros morceaux qui font le show, mais il faut les petits accessoires qui permettent en fait de créer l'ambiance. C'est très important. Donc les petits accessoires, c'est en général une petite guirlande, entre guillemets une guirlande avec des machettes et des couteaux, ou des morceaux de corps. Tout est faux, je vous rassure quand même. C'est Amazon, mais faut pas exagérer. Ou des choses qu'on peut coller sur les murs, vraiment pour créer vraiment une ambiance générale. Ça, c'est ce que je vais surtout chercher chez Amazon. Et après, je vais chez Jiffy. Ouais. Désolé pour la pub. Jiffy, ou Action, ou Super U, ou Leclerc, voilà, comme ça j'en ai cité plein. Ouais. C'est vrai que dans les grandes surfaces, on n'avait pas trop pensé, mais... Ça fait quelques années, tu sais qu'ils ont des petits modules en carton, ils mettent ça en magasin, et du coup, tout est là, c'est en libre service, et t'as plein de petits accessoires. Ouais. Alors ça, par contre, voilà, c'est pareil, c'est pour les petits accessoires, les bonbons, les petits cotillons, alors ça, c'est Leclerc et tout ça, mais Jiffy... Alors Jiffy, ils sont un peu au-dessus, Jiffy, depuis quelques années. Ils ont du bon matos, raisonnable et créatif. Donc oui, c'est vrai que là, je fais le tour de à peu près une dizaine de magasins après avoir fait Amazon. Mais du coup, moi j'ai une question, tu ne te fournis pas sur AliExpress? T'as jamais trop regardé? Non, j'ai pas encore regardé sur... Ni Ali, ni Wish, je ne connais pas encore tout à fait, non. Parce que franchement, il y a de tout et en rapport qualité-prix... Par contre, faut pas être pressé sur la livraison. Non, faut pas être pressé, mais en fait, tu peux acheter durant l'été ou même après Noël. Enfin, tu t'en fous enfin, tu sais que c'est pour ta saison prochaine. Oui, mais le problème, c'est que sur les catalogues, en général, les catalogues se réduisent énormément hors période, hors saison. Les catalogues Halloween. Là, ils sont pleins. Ils sont pleins à craquer. Je parle surtout d'Amazon. Bah, AliExpress, tu peux acheter tout ce que tu veux, n'importe quand la période de l'année. En fait, il y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que... Bah écoute, tu feras un tour sur AliExpress, tu nous diras si tu as trouvé des choses. Et si je trouve des choses, je remercierai personnellement. Merci. Donc tu achètes à partir de quand dans l'année? En septembre? Octobre. Octobre. Pour moi, c'est toujours le mois d'octobre que je fais mes achats. Parce que est-ce qu'il y a des choses déjà qui sortent en septembre ou pas beaucoup? Peu, et c'est souvent relativement cher. Et non, pourquoi octobre? Parce que justement, c'est le mois d'Halloween. Ouais. Je sais que c'est stupide, mais le mois d'octobre, je me fais plein de films d'horreur, plein de séries d'horreur, on se met dans l'ambiance. C'est le seul mot où c'est socialement acceptable. Donc voilà, profitons-en. Mais oui. Ok, donc toi c'est plus action, les grandes surfaces. Est-ce que tu vas dans les boutiques de... comme tu disais, de farce et attrape? Oui, c'est là que j'ai fait mes premiers gros achats. Mais le problème, c'est que, premièrement, c'est beaucoup plus cher et souvent, il y a... Il n'y a pas tant de trucs que ça? Ça tourne un peu en rond au niveau des gens. Voilà, c'est vu qu'il n'y a qu'une personne qui fait les achats fournitures en général dans ces magasins, il est souvent bloqué sur ses propres idées. Et du coup, on parlait de tous tes bons plans, mais est-ce que tu as un goal, genre une boutique où tu rêverais de faire tes achats Je crève d'envie d'aller aux États-Unis. Même si je pouvais, tu vois, je prendrais un jet privé, je vais aux États-Unis, je remplis le... Bon, alors là, par contre, d'abord, je gagnais l'euro-million, parce que même le loto, ça suffira pas. Oui, c'est sûr. Et je remplis le jet privé, mais alors, ils ont des trucs de malade. Parce que eux, vraiment, c'est vraiment au-delà du culturel, c'est institutionnel, Halloween aux États-Unis. Bah oui.
Donc vraiment, eux, ils ont vraiment des magasins ouverts à l'année qui ne font que des articles d'Halloween. Et tous les ans, maintenant, il y a même des émissions sur Internet, je pourrais pas vous dire le nom, mais il y a des émissions sur Internet qui nous sortent la collection 2021 des gadgets d'Halloween. Ça, je trouve ça super marrant. Et cette année, c'est le Père Noël, l'étrange Noël de Monsieur Jack qui est à la mode. Ah ouais. Trop bien. Mais ça doit revenir de temps en temps ça, c'est cyclique. Je pense que les gens ont surtout besoin de pas trop se faire peur parce que on sort quand même de 2 années un petit peu difficiles, donc même si pour moi je trouve que la peur est bien cathartique. C'est rassurant en fait de Jack, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui, pour moi c'est un film de Noël. Voilà, c'est comme tous les Tim Burton pour moi c'est des films de Noël en fait. J'ai un peu l'impression. Pour nous c'est plus des films d'Halloween, mais. Oui, donc voilà, Non mais ça, chacun a son prisme. Sérieux, de Romain d'Argent, c'est pas un film de Noël. Nous, on l'a mis dans la catégorie Halloween. Les films qu'on aime regarder à Halloween. Alors, Beetlejuice, oui, c'est un film d'Halloween, tout à fait. Mais en fait, beaucoup de films de Tim Burton sont entre l'Halloween et le Noël. Pour le côté horreur, parce que voilà... Horreur familiale. Voilà, horreur familiale, il a son style, mais familial, voilà, Noël... Voilà, mais il y a toujours la notion de famille, de réconfort, de chaleur dans les films de Tim Burton qui font que l'horreur... Voilà, c'est peut-être pour ça que j'associe ça à Noël. Et du coup, pour ta déco, tu trouves l'inspiration dans ces films ou pas forcément? Ou est-ce que tu pioches l'inspi? Je pioche un peu l'inspi, mais c'est par rapport à ce que je trouve dans les magasins et sur Internet. Ça, je vais être réaliste. Mais par exemple, le fameux Jean-Charles, lui, il aime bien s'accessoiriser ses costumes par rapport, au réalisateur mort dans l'année. Ça, c'est pas très correct, mais c'est vrai qu'à la mort de Wes Craven, il est venu en Freddy Krueger. À la mort de Toby Hooper, il est venu en Leatherface de Massacre à la tronçonneuse. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, il oublie ses déguisements chez moi, et donc ça se retrouve dans la déco. Ouais, du coup, t'as tous les décos. Là, sur la lampe, je mets en général le masque de Freddy Krueger, ça fait une espèce de lampe en peau humaine. C'est bien dégoûtant. Oui. Mais c'est le thème. On va pas faire de blagues sur le sujet. Du coup, est-ce que tu saurais nous dire à peu près combien t'as d'éléments Halloween aujourd'hui pour ta déco? Alors, l'année dernière, il y a 2 ans, mon Dieu, c'est vrai déjà, il y a 2 ans, j'avais pas mal investi, donc je dois avoir à peu près... ça me prend 1 mois quand même pour décorer l'appartement. Petit à petit, je le fais étape par étape selon mon humeur du jour en fait. Et je dois avoir, grosso modo, à peu près entre 150 et 200 accessoires. Ouais. C'est pas mal, Faut stocker tout ça. C'est stocké dans l'armoire. Ouais. C'est-à-dire que l'armoire où je suis censé mettre mon linge, en fait, j'ai ma déco d'Halloween. Et c'est ce que j'allais te demander. Comment tu stockes? Comment tu fais pour que ça s'abîme pas à travers les années? Ils sont stockés dans des cartons. Les choses les plus fragiles dans les cartons, les choses les plus, on va dire, les moins fragiles dans les sacs. Et ça se met dans les armoires, ça rentre bien. On met un petit sac plastique pour pas que ça prenne la poussière ou que ça... Voilà, et puis voilà. Ouais. Quoique, même un peu de poussière ou 2-3 toiles d'araignée, ça ne fera qu'accentuer le plaisir. C'est ça. Mais c'est vrai que... Non, l'année dernière, il y a 2 ans, j'étais content parce que j'avais créé un petit effet claustrophobique. En fait, j'avais mis des accessoires au plafond qui pendaient en serpentin, en fait. Et j'en avais mis partout sur le plafond. Et moralité, ça faisait descendre vraiment le plafond quasiment de 60 cm. Alors déjà que c'est pas très très haut de plafond ici, vu qu'on est sous les toits. Mais ça faisait descendre le plafond de 60 cm et ça crée cette espèce de sensation de claustrophobie, une petite sensation supplémentaire qui n'était pas encore installée dans l'appartement. Ouais, très cool. Du coup, tout à l'heure, tu nous parlais du shopping de rêve aux États-Unis que tu aimerais faire. Et du coup, si tu avais l'objet suprême que tu aimerais posséder pour ta déco, vraiment le truc... Ce serait la boîte à zombies. Alors, je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'une boîte à zombies? En fait, c'est relativement vieux, ça doit avoir 2-3 ans. Alors, je sais que ça dit comme ça fait bizarre, mais dans le monde de la décoration, d'Halloween et tout ça, c'est vieux, 2-3 ans. Et en fait, c'est une espèce de grande boîte de taille humaine, métallique, avec devant une espèce d'écran qui diffuse une image de zombie comme s'il était enfermé à l'intérieur en train de se débattre. Et en fait, sur les côtés, il y a des sortes de marteaux qui font des chocs
avec les mouvements et qui font déplacer la boîte et qui la fait trembler sur elle-même avec un effet sonore impressionnant. C'est absolument génial, quoi. Comme si le zombie voulait sortir de la boîte. On a vraiment l'impression qu'il y a un zombie dans la boîte. Ah oui, parce que même la boîte il y a un petit effet de déformation de la boîte et tout, mais c'est vachement bien étudié. C'est vachement bien étudié. Et le drame, c'est qu'aux États-Unis, en plus, c'est même pas cher, quoi. Ça doit coûter dans les 2-3 000 $, ce qui est relativement raisonnable par rapport à la qualité de l'effet, hein. Attention, hein, Voilà, comme tu disais, c'est ce que je crève d'envie de m'acheter, mais que j'achèterais pas pour des raisons évidentes. Oui, là, c'est si t'avais un budget illimité, quoi. Voilà, retour à l'euro-million de tout à l'heure. Et t'as déjà vu aussi tout ce qui est boîte cercueil de vampires? Alors oui, j'ai eu souvent envie d'en installer ici, mais alors par contre, ça prend beaucoup de place. Ouais, et puis pour le reste de l'année, c'est compliqué, quoi. Voilà, on va dire que socialement, ça pourrait faire bizarre si je ramenais une charmante demoiselle et qu'elle voyait un cercueil à côté de mon lit, tu vois, ça lui ferait peut-être un petit peu peur. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'après, quand tu veux te faire une belle déco comme ça et que t'as des objets tout au long de l'année, enfin, faut quand même pouvoir les stocker. Faut avoir un peu de place pour... Ouais, tu peux garder un ou deux trucs que t'aimes beaucoup, mais c'est vrai que toute l'année, tu vas peut-être t'en lasser, quoi. C'est bien de le ressortir et de le... Ben, je laisse toujours un ou deux accessoires traîner, comme tu vois au-dessus de la porte de la chambre. Là, il y a un petit truc rigolo zombie. Un petit clin d'œil. Attention, danger zombie. Voilà. Je n'arrive pas à lire d'ici. C'est vrai. Bah, j'ai le danger. Mais oui, t'as toujours des petits... parce que... Enfin, ça reste quelque chose que tu aimes, donc tu laisses quelques clins d'œil pour l'année, ouais. Toujours à l'année. Et puis, comme ça laisse comprendre aux gens que si je leur propose un film d'horreur, c'est normal. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser à une question. Tu conseillerais... Enfin, est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui veut décorer sa maison pour Halloween pour la première fois? La simplicité. Il faut vraiment la simplicité, pas forcément partir dans les gros budgets. Alors, c'est vrai que moi, j'y suis allé avec le budget, mais comme je te dis, ça prend vraiment... T'avais mis des sous de côté. J'avais mis des sous de côté, le temps, voilà. Mais sinon, vraiment, créer une ambiance classique, un peu automnale, comme je disais tout à l'heure, les citrouilles, des balais un peu façon balai de sorcière, ce genre de choses à droite à gauche, jouer beaucoup sur l'éclairage, parce que l'éclairage vif, ça flingue une ambiance. Des petites lumières à droite à gauche. Attention les bougies, parce que voilà, hein, c'est... Mais alors maintenant, il existe des bougies avec une fausse flamme qui oscille. Et du coup, c'est super joli et c'est pas dangereux. Ça fonctionne comment? Et même, ils font carrément même des ampoules qu'on peut mettre dans les lampes qui font l'effet flamme. Ça par contre aussi, c'est chouette. C'est super chouette. Et c'est pas si cher que ça. Donc c'est vrai que... merci pour l'idée. Merci pour... Ah non, mais c'est rentré. C'est rentré. Mais c'est la simplicité. Donc les petites citrouilles, éventuellement faire un petit côté un peu rustique, comme mettre un peu de paille, un peu de paille, ce genre de choses. Et, des branchages, des choses comme ça. Des petits branchages, comme s'ils étaient dans une petite forêt hantée. Voilà, ça peut être marrant. Ne pas hésiter à faire la citrouille d'Halloween, c'est-à-dire la sculpter. Donc, je pense que vous pourrez mettre des liens pour aider à apprendre à sculpter des citrouilles d'Halloween. Parce que ça, moi, je sais pas faire. Il y a plein de vidéos sur YouTube. On pourra mettre un lien, ouais. Et c'est vrai que ça, c'est pas... les Américains l'ont dans leur gène, nous, on l'a pas dans nos gènes. Hein. On préfère faire des petites soupes ou des petits gratins. Voilà. On voit une citrouille, on la bouffe. Ouais, voilà, on est français. Nous, on pense qu'à la bouffe, on est français. Voilà, quoi. Et puis même, voilà, c'est pour les premières soirées d'Halloween, pas hésiter à être un peu régressif dans l'esprit, c'est-à-dire beaucoup de bonbons, ce que je fais tous les ans aussi. Alors moi, je prends les bonbons les plus stupides de la Terre. Ceux qui peignent la langue, ceux qui ressemblent à des yeux aussi, ça c'est assez rigolo. C'est ça qui est bon dans les bonbons. Ceux qui sont super acides et les chamallows, quasiment obligatoires. Alors, évidemment, j'aimerais bien les faire griller sur le feu, mais vu qu'il y a plein de costumes volants et tout ça, ça peut être dangereux. Zéro flamme dans l'appartement, sauf si c'est dans un coin bien caché. Là, je m'amuse à mettre 2-3 bougies, mais là où je suis sûr que c'est en sécurité. Mais surtout, oui, voilà. Même si on est tenté, même si ça fait partie bien du décor automnal, pas de feu. Et est-ce que est-ce que dans quelques années, tu te vois avec une grande maison décorée pour tout Halloween? Ah oui, mais moi je crève d'envie, tu vois. T'as la maison, t'as la petite allée qui remonte le truc, où tu mets sur le côté des petits spots verts avec justement la fumée lourde, et tu mets des cercueils, et tu mets des petits effets sonores quand les gens marchent et tout, histoire qu'ils soient bien parassurés comme il faut. Et après ils rentrent, et là on peut créer... Chaque pièce, elle pourrait avoir sa propre ambiance et sa propre thématique. Alors, soit une ambiance par film. Par exemple, la pièce Massacre à la tronçonneuse. Bon, j'arrête pas d'en parler, mais c'est quand même un très grand film. Les pièces Hellraiser, la pièce Candyman. Voilà, et chacun devrait jouer à des petits jeux d'énigmes. Oui, franchement, je m'éclaterais. Si j'avais une grande maison, là, je vous ferais des soirées de malade. Mais on sait jamais, peut-être un jour... Ah ouais, l'euro million, toujours. Ouais.
Non, ce serait... Ouais, je pense que c'est un rêve ultime pour quelqu'un qui adore, Ah oui, ça c'est mon rêve quoi. ultime. Mais limite, tu sais, faire la maison hantée que on ouvrirait un peu au public. Tu passes dans le journal et tout. Gratuitement, voilà, la petite maison hantée familiale, donc il y aurait pas de mecs déguisés en zombies qui se jetteraient sur eux, parce que ça, je trouve ça stupide. J'aime pas faire peur comme ça aux gens. J'aime bien faire tressaillir, j'aime pas terrifier et faire sursauter au point que la personne se mette à hurler de tout son être. Oui, quoi. le but c'est pas que... Voilà, c'est pas qu'on nous fasse une crise cardiaque, surtout qu'on avance dans l'âge. Hein, c'est-à-dire que je commence à avoir dans mes soirées d'Halloween des gens qui s'approchent des 45 ans, donc on va faire attention tout de même. Est-ce que t'as des sites, donc tu disais tu regardes un petit peu sur YouTube Beaucoup sur YouTube, sur Facebook aussi. C'est vrai que quand il y a une page que j'aime bien qui parle du monde de l'horreur, je m'y inscris. Je fais partie de 3 groupes spécialisés dans le cinéma d'horreur, et c'est vrai qu'on aime bien se partager les petites infos, les petites images. Là, on commence justement à s'envoyer les photos des achats pour la fête d'Halloween, donc c'est vrai qu'on est un petit groupe de dingues qui adorent... C'est des autres passionnés comme toi ? D'autres passionnés de films d'horreur, oui. Alors, il y a un groupe qui s'appelle le Pacte de l'horreur, le Club de l'horreur, voilà. Le Pacte de l'horreur et le Club de l'horreur, ce sont les 2 groupes auxquels je participe activement. Cool. On pourra mettre les liens aussi. Ouais, on mettra les liens des groupes. Je suis fier parce que je suis même fondateur d'un des groupes. Oh là là, la classe. Enfin, fondateur parce que j'étais le 3e membre à m'y inscrire, quoi. Tu pèses dans le game d'Halloween. Je pèse dans le game. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'au début, c'est vrai que quand on commence dans un groupe, il faut mettre une tonne de publications pour attirer les gens, pour les intéresser, pour pas que quand ils arrivent dans le groupe, on dit ah ben y a rien, bon ben on va ailleurs, quoi. Bah oui, c'est ça. La génération, on peut même plus dire la génération Zapette. C'est nous la génération Zapette et télécommande. Les jeunes, c'est plutôt la génération clic. Hein. Bah oui. Faut que ça, faut que ce soit alimenté tout le temps et que ça aille vite et ouais. Voilà, et je trouve que c'est dommage. Il y a une perte de prendre son temps. Une perte de l'envie de prendre son temps. Et ça se voit également dans le monde de l'horreur et dans le cinéma d'horreur. Ah ouais, tu le ressens. Faut faire peur tout de suite. T'amènes pas l'histoire. Ouais. Il y a pas d'histoire et les jeunes maintenant et les personnages, on sait de toute façon, toi tu vas crever. Tu sais comme Dewey dans Malcolm, toi tu vis, toi tu crèves, toi tu vis, et on le voit tout de suite. Voilà, c'est dès qu'un personnage n'est pas développé une once, on sait que c'est. Oui, on sait que c'est lui qui va passer à la casserole, quoi. Voilà, tandis que quand on voit Psychose par exemple d'Alfred Hitchcock. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Non. Tu vas nous détester, là. Non, c'est pas ça, c'est que en plus, j'allais faire un énorme spoil. Donc non, ne spoil pas. Mais disons que tous les personnages sont parfaitement développés au point que il est impossible de savoir d'une manière ou d'une autre qui va vivre ou qui va mourir. Mais parce que les personnages sont super bien développés. Et évidemment, les personnages qui meurent, on est très surpris qu'ils meurent parce qu'on s'attendait vraiment pas qu'ils meurent tellement ils étaient intéressants. J'espère que je vais pas spoiler. Non, ça va, tu n'as pas trop spoilé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'inviter des gens et qui détestent Halloween Alors oui, qui n'aimaient pas la soirée, l'ambiance et le style. Oui, ça m'est déjà arrivé. Alors je vais pas donner les noms parce que c'est... Mais c'était 2 amis d'une de mes amies qui les a invités, soirée déguisée, elle connaissait personne. Forcément, elle n'était pas beaucoup dans l'ambiance. Et surtout, elles n'étaient pas très grandes fans de films d'horreur, donc ouais, ça prend pas, quoi. Ça a pas pris, quoi. La mayonnaise a pas pris, donc ça peut arriver. Mais bon, maintenant, je fais attention à ce que faut que tout le monde soit OK. Que tout le monde s'amuse et surtout que tous les ans, il y a toujours 1 ou 2 petits nouveaux qui rentrent dans les soirées d'Halloween et qui est réinvité l'année d'après en général et faut bien l'accueillir. On l'accueille bien, voilà. bien évidemment. Bon, faut que la personne qui l'invite la briefe un minimum en lui disant t'en fais pas, ils sont bizarres mais ils sont pas méchants. Mais c'est surtout non voilà, il faut que ça se passe bien. Ouais, parce que c'est vrai que nous on trouve ça kiffant de se mettre dans l'ambiance Halloween, mais il y a des gens que ça peut tu sais, ils peuvent se sentir mal à l'aise. Mais il y a des gens qui détestent, pas comprendre voilà. Ah, j'ai des amis qui détestent se déguiser. J'ai des amis qui détestent littéralement se déguiser. Je pense pas que ce soit Alice. Non, c'est pas Alice. Elle aime bien se déguiser. Mais par contre, ils ont pas le choix. Et ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu parce que... Alors, par contre, c'est sympa de jouer le jeu quand même. C'est sympa de jouer le jeu, voilà, parce que... Non, puis même, tu peux faire un petit truc simple, juste un maquillage, si t'as pas envie de te déguiser complètement parce que X ou Y raison, mais ouais, rien que tu peux pousser sur le maquillage, la coiffure, ça peut être cool. Des petits accessoires, tu mets un masque, voilà, le minimum. Alors moi, ce qui m'amuse, c'est en général, les gens qui viennent pour la première année viennent avec un déguisement relativement simple, comme tu dis. Mais après, quand ils voient les efforts que les autres font pour les costumes,
Et surtout les efforts faits pour la déco. L'année d'après, quand ils reviennent, ils font un super costume. Je me souviens d'un ami qu'on a en commun, Nico, qui avait fait tout un truc steampunk. Tu sais, il avait mis une peinture dorée. Oui. Je sais plus ce que c'était le costume, mais du coup, c'était vraiment hyper bien fait. Enfin, ils ont même mis dans les cheveux qu'il a collé contre mes murs blancs après. Et il t'a retrouvé des traces de peinture. C'est toujours là. C'est toujours là. Il m'a promis qu'il repeindrait. Il y a 4 ans. Nico, si tu nous entends. S'il te plaît, viens repeindre chez moi. Moi, j'avais fait Harley Quinn. Oui. Voilà, il n'y avait pas de thématique particulière, parce que des fois, comme tu disais tout à l'heure, la thématique cette année, c'est Buffy ou American Horror Story pour les costumes. Et ces années-là, tu n'avais pas forcément fait de thématique en particulier, donc moi, j'avais fait Harley Quinn, et c'était sympa. Non, mais en fait, j'impose. Je propose, en général. Mais bon... Mais c'est mieux si on le fait, quoi. Quand on est l'hôte, en général, quand on propose, c'est plus imposé qu'autre chose, selon les codes sociétaux. Mais sociaux. Selon les codes sociaux. Mais oui, au début, c'était vraiment, vous faites ce que vous voulez. Et c'est vrai que c'était un petit peu, des fois, du grand n'importe quoi. Je me rappellerai toujours de Julien et de son fameux Fuck Bunny. Je me souviens pas, ça. Ah, c'était sa première année. Ah oui. Je me souviens qu'il avait fait une fois un footballeur, parce qu'il adore le footballeur zombie. Oh. Et Saiyan, il avait la perruque Dragon Ball. Et en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que au final, tu peux aussi détourner pour t'approprier le truc. T'es pas obligé de faire sorcière, vampire, zombie. Ah oui, non, mais c'est sûr. Tu détournes le truc et ça fait footballeur zombie. Voilà, et c'est ça qui est drôle en fait, c'est que vu que tout le monde joue vraiment le jeu à fond, en sachant qu'ils vont être quand même accueillis par une déco qu'ils ne connaissent pas. Alors ça, c'est vrai que c'est ça qui m'embête le plus. C'est tout simplement, quand j'ai commencé à faire les décos, j'arrête d'inviter chez moi. Pour que l'effet de surprise. Pour l'effet de surprise. Donc tu vois plus personne pendant un mois avant Halloween. Ah, merci le téléphone. Heureusement que ça existe. Merci Monsieur Bell. Mais non, après, vu que les gens savent qu'ils vont avoir une déco plutôt sympa, plutôt agréable, plutôt bien faite, ils font aussi beaucoup d'efforts dans les costumes et ils ont autant de plaisir à nous présenter leurs costumes que moi à présenter la déco. Alors moi, par contre, c'est vrai que les costumes en général c'est assez léger parce que la déco, voilà, c'est. Faut que je choisisse costume ou déco, hein, mais en général, ouais, c'est l'année dernière, on avait un pote qui était déguisé en savant fou, et il était arrivé avec sa compagne qui était déguisée en femme de Frankenstein, et le fameux Nico qui était déguisé en Frankenstein, en disant voici mes 2 créatures. Enfin, et pareil pour Valérie et Karine qui étaient venues déguisées toutes les 2 en petites filles de Shining. Et souvent aux États-Unis, ils font comme ça des costumes de couple ou de famille même. Ouais. On pense à la famille Kardashian qui fait toujours des. Oui, ils font toujours des trucs familiaux. Enfin, famille, tout le monde est déguisé pour sur le même thème. Et bon, ils sont ce qu'ils sont, mais c'est rigolo souvent. Non, sans juger, bien évidemment. Hein, c'est. Voilà, ça montre à quel point... je me rappelle une fois toute la famille en famille pierre à feu, tu vois. Et c'est super cool avec les gosses, tout. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, par contre, eux, ils se déguisent pas forcément en mode je fais peur. Ah oui, non, ça c'est peut être tout n'importe quoi. C'est ça qui est étonnant, c'est que nous, en France, on l'a plus interprété Halloween comme ça fait peur. Mais eux, là-bas, c'est un peu, pas carnaval, mais... Si, ouais, c'est tout à fait. C'est un solstice, quoi. On peut être qui on veut, voilà. C'est la règle aux États-Unis, c'est on peut être qui on veut et ce qu'on veut. Donc souvent, c'est plutôt un reflet de ce qu'ils sont à l'intérieur et de ce qu'ils ont envie d'exprimer à cette période-là de l'année. Mais c'est voilà. Et est-ce que t'as des conseils pour des costumes, trouver des costumes, se faire son costume Alors il y a énormément. Alors si vous êtes un peu doué en maquillage, là c'est vrai qu'on est sur un podcast pour tout ce qui est création personnelle. Donc si vous êtes vraiment doué en maquillage, il y a énormément de tutos de maquillage sur YouTube qui vous explique vraiment comment faire les gestes, et il y a des tutos très très complets qui vous expliquent comment faire les fausses dents pour les coller au visage et tout ça. Des prothèses et tout. Pour créer soi-même ses propres prothèses. Pour créer soi-même ses propres prothèses. Dur à dire. Hein. Et il y a énormément de tutos. Et voilà, YouTube c'est une très bonne invention. YouTube et Dailymotion sont des très bonnes inventions pour partager des tutos en tout cas. Ça, c'est les conseils que je donnerais pour et puis même voilà, soyez créatifs, amusez-vous. De toute façon, l'essentiel, c'est de s'amuser. Voilà, il y a rien à prouver. T'avais d'autres questions, Hortense ?
Je pense qu'on a un peu fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois que tu aurais envie de partager, conseils, astuces? Non, mais si par exemple vous voulez vous faire un petit Halloween en petit nombre et choisir un film sympa qui pourrait être diffusé le soir d'Halloween, donc comme vous l'avez compris, je vous conseillerais que trop le premier Massacre à la tronçonneuse. Mm-hmm. Il y a évidemment Halloween. Alors là, voilà, il y a plein de films Halloween. Halloween, c'est Carpenter? Le premier de John Carpenter, voilà. Alors moi, je conseille les 3 Halloween des 20 ans. C'est-à-dire le premier Halloween de 78, celui de 98 et celui de 2018. Voilà. Tous les 20 ans, ils en sortent un bon. C'est une bonne rythmique. Et puis, il y a Jamie Lee Curtis à chaque fois. C'est une Scream Queen. C'est Scream Queen. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas l'expression, ce sont les reines du cri. Ce sont celles qui sont très connues pour avoir joué dans les films d'horreur. Parce qu'elles ont une très forte capacité à hurler, des très bonnes hurleuses au cinéma. C'est une qualité. C'est une qualité, en tout cas ça a lancé la carrière de Jamie Lee Curtis, et ça l'a détachée de sa mère, qui était également une Scream Queen, D'accord. puisqu'elle jouait dans Psychose. Ah. La boucle est bouclée. Ouais. Mais il y a aussi Hellraiser, qui est très intéressant, Candyman, qui est très bien, puisque ça parle du monde du bonbon et des légendes urbaines. Alors, pas Urban Legend. Non, parce que là, vous allez vous embêter, mais surtout, ouais, un film sur lequel vous pouvez vous amuser, vous pouvez rigoler. Scream est évidemment très très bien. Enfin voilà, un bon classique de l'horreur. Il faut pas avoir peur, même si ça a l'air vieux, même si ça a l'air périmé. Souvent, c'est amusant à regarder ou intéressant si vous vous intéressez un peu au cinéma. Et il y a Carrie aussi. Ah oui, mais pas pour Halloween. Ah ouais. Ah non, ça c'est non parce que c'est pour toute l'année. Ça c'est pour toute l'année parce que le problème ou l'avantage de Carrie, c'est qu'en fait ça devient vraiment horrifique au bout d'1h20. C'est vrai. Pendant 1h20, on construit, on prend son temps, on sait bien les personnages. Et au bout d'1h20, voilà. Ah oui, choisissez des films qui démarrent assez vite, qui peuvent être aussi un peu décérébrés, voilà, faut pas hésiter. On se prend pas la tête. On se prend pas la tête, on rigole, on voit des films d'horreur. Les vieux, justement, pourquoi ils sont drôles à regarder? Parce qu'ils sont souvent mal faits, les effets spéciaux piquent un peu les yeux, et c'est là que c'est marrant, quoi. Moi, je trouve ça fascinant de les regarder, parce que on essaie de deviner comment ils ont fabriqué leurs petites choses, ça c'est intéressant. Mais sinon, non, les vieux films, c'est souvent marrant, pas trop vieux. 70, 80, 90, c'est parfait. Ok, cool. Et mon petit doigt m'a dit que tu avais peut-être un projet en préparation sur YouTube. Alors oui, là actuellement, je m'associe avec un collègue réalisateur d'émissions YouTube, justement, pour parler du cinéma d'horreur. On n'a même pas encore le nom de l'émission, on y a réfléchi pourtant, mais on n'y est pas encore, et en fait, on a déjà choisi la liste de films. Et en fait, on va surtout parler du cinéma d'horreur un peu bis. Alors, il y aura quelques films très connus, mais on veut surtout parler des films qui ne sont pas très connus et pourtant qui sont excellents ou qui sont excellents dans leur nullité. Et surtout, voilà, c'est montrer que le cinéma d'horreur n'est pas stupide, parce que même dans voilà, comme j'expliquais, Massacre à la tronçonneuse, c'est une critique sociétale. Jennifer's Body, c'est un film féministe, mais par exemple, il y a Serial Mother qui est extraordinaire. Ça, c'est totalement féministe comme film, même si c'est assez trashos. Voilà, et puis même apprendre aux gens à recadrer les films dans leur contexte. Par exemple, quand on voit le film Gremlins, tout le monde voit un film de petits monstres rigolos et terrifiants. Mais le problème, c'est qu'on était dans les années 80, c'est-à-dire qu'on était en pleine guerre froide, dans la terreur de la guerre bactériologique. Et donc Gremlins est un peu ce symbole de la peur de la bactérie, des larmes qui détruira un peu. Voilà, il faut aussi essayer de lire entre les lignes, c'est assez intéressant. Bah typiquement, Candyman, c'est hyper social et c'est la peur de l'étranger. C'est la peur de l'étranger, c'est alors la légende urbaine. La légende urbaine, l'acceptation aussi. La légende urbaine qui sert à accepter l'horreur du monde qui nous entoure. Et d'ailleurs, ça a été un énorme pas en avant ce film, puisque c'était le premier monstre noir de l'histoire du cinéma. Mais enfin, le monstre, créature monstrueuse noire de l'histoire du cinéma, qui a été créé par les Blancs qui l'ont massacré parce qu'il était noir, donc, mais qui ne se venge que sur la population noire. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses, en gros, qui disent en gros que l'intolérance, le racisme et la haine créent la propre destruction d'une communauté en elle-même. Alors après, là, c'est vrai qu'il y a le nouveau Candyman qui sort. Je suis très impatient de le voir. Oui, il y a un remake qui sort. Alors non, c'est une suite. Ah, c'est une suite. C'est annoncé comme une suite. Ouh, moi, j'aurais pas fait de suite.
Ah bah il y en a eu 3. Il Ah ouais y a déjà eu 3 Candyman. Hein. Oh non. Ah si, et 2 direct to DVD épouvantables. Ah oui. Quoique le deuxième ça va, il passe encore, mais alors le troisième une horreur. Hein. Ah non, mais c'est ça qui est bien. Mais bon, faut pas spoiler. Mais ouais, c'est un film à voir. Ouais, le film est très intéressant et très intelligent. Parce qu'il a plusieurs niveaux de lecture. Mais c'est vrai que le premier Candyman, si tu m'as lancé sur le sujet, donc voilà, je suis obligé d'en parler. Parle évidemment de statut social, parce que évidemment l'héroïne du film, c'est une femme dans un milieu universitaire dirigé par des hommes, mais qui vu qu'elle est blanche et qu'elle fait partie d'un milieu aisé, donc elle est un peu en sécurité et reste un peu présomptueuse par rapport à la communauté noire, mais elle reste écrasée par les hommes, et donc elle a du mal à trouver sa place. C'est l'héroïne du film, et donc au fur et à mesure que les événements vont s'enchaîner autour d'elle, et, pas de spoil, on a tout un arc narratif qui va vraiment créer un nouveau personnage. Entre le début et la fin, on aura un personnage totalement différent et passionnant. Elle va comprendre petit à petit que, quelle que soit sa place, on est toujours l'inférieur de quelqu'un. Mais on est toujours le supérieur de quelqu'un. Donc, est-ce qu'il faut regarder le monde à travers ce prisme-là? Et quand on se dit, c'est un film d'horreur qui parle de ça, voilà. Donc je pense que ouais, sur votre chaîne YouTube, future chaîne YouTube, il y aura quand même beaucoup de choses à développer autour de ça, et ça va un peu peut-être, ça peut ouvrir les gens à ce cinéma-là avec moins d'appréhension, moins de clichés. Voilà, c'est vrai que j'aimerais bien m'adresser à un public plutôt adolescent. Pourquoi ? Parce qu'à cet âge-là, c'est vrai qu'on aime bien aller au cinéma comme on va au Train Fantôme. C'est-à-dire on y va juste pour se faire peur. Mais il faut savoir aussi lire entre les lignes, parce que justement, le cinéma reste un art. Le cinéma reste un art, comme le tableau, la littérature. Donc voilà, il faut savoir lire entre les lignes, parce que des fois, il y a des choses qui se disent qui ne sont pas forcément claires. Mais lorsqu'on commence à comprendre qu'il y a des choses qui se disent, voilà, c'est intéressant. Regardez Vorace, je sais pas si vous connaissez ce film, Vorace. Non. Ça se passe pendant la guerre de sécession, et c'est dans un poste avancé dans lequel il y a un homme qui arrive et qui a survécu à on va dire, un blizzard dans lequel son groupe a été enfermé, coincé, et ça s'est mangé entre eux. Ah, sympa. Et en fait, toutes les thématiques du film, c'est accepter ou pas sa profonde nature. Et en fait, toutes les thématiques du film, c'est l'homosexualité. Là, comme il dit, comme un moment Robert Carlyle, très grand acteur, dit dans le film, la chose la plus difficile, ce n'est pas de me rejeter, mais c'est de m'accepter. Et voilà, c'est une des répliques qui nous font comprendre vraiment la thématique du film. Et c'est très intelligemment tourné. Ouais, ça a l'air intéressant. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que ouais, tu peux développer plein de thématiques en fait. On peut développer... Alors évidemment, c'est très subjectif. Forcément, on ne voit que ce qu'on voit à travers le prisme de notre regard à nous. Mais c'est vrai qu'il faut quand même apprendre à comprendre vraiment l'époque, les gens qui ont fait le film, pourquoi ça s'est fait, pourquoi là, pourquoi comme ça. Mais c'est comme tous les films en fait. Ouais. Donc tu seras vraiment sur du travail d'analyse. Du travail, alors l'histoire, l'analyse et la présentation du film, le casting, les acteurs, le scénariste, le réalisateur, voilà, histoire de s'intéresser un peu au projet, de savoir pourquoi ce film s'est réalisé, comment il s'est réalisé. Souvent, les films d'horreur, ce sont les films dont les accouchements artistiques sont les plus compliqués. Oui. Et les plus simples, paradoxalement, parce que c'est très rentable au cinéma en général. Mais en fait, ça fait très peur aux producteurs de sortir un vrai bon film d'horreur. Et quand le réalisateur a la chance d'avoir les mains libres et faire un peu ce qu'il veut, on a des choses intéressantes. Quand le producteur est passé et a bien charcuté le film au montage, ça se repère tout de suite aussi. Bah franchement, moi, ça me donne trop envie de voir ta chaîne YouTube. Et puis, voilà, j'espère que le projet va aboutir et on donnera le lien si ça se fait. Je donnerai le lien de votre podcast, évidemment, parce que c'est très intéressant aussi.
Alors nous, ouais, on est plus sur une thématique loisirs créatifs, mais bon, après, nos univers peuvent se rejoindre, tu vois. Aujourd'hui, L'art reste de l'art. on a enregistré ce podcast, et c'est vrai que on aime bien aussi partager, nous, nos coups de cœur cinéma, Bah oui. et on n'a pas cette expertise-là, donc... Non, moi je suis un peu largué. Non, mais pour C'est être pas grave. sincère, alors pour être sincère, c'est vrai que tout ça, j'ai appris ça en école de cinéma. Oui, bien sûr. On nous apprend à pas forcément à regarder un film, mais à lire un film. Je sais que ça fait bizarre de dire ça, mais un film, tous les films ont une grille de lecture. Mhm. Et en fait, ils ont quasiment tous une grille de lecture qui, inconsciemment, vous sont imposées, que vous connaissez. Et vous les connaissez tous par cœur. Et quand on joue un peu avec ces codes-là, ça devient intéressant. Et quand on commence à justement savoir lire ce genre de choses, l'architecture d'un appartement, par exemple, dans un film. Quand vous regardez le film Copycat, je sais pas si vous l'avez vu celui-là non plus. Sigourney Weaver, en fait, je sors quand même des films avec des bons acteurs. Oui. Sigourney Weaver est claustrophobe suite à une attaque d'un psychopathe et elle vit pas claustrophobe, agoraphobe, pardon. Ouais. Et elle vit dans son appartement. Et en fait, son appartement, c'est une grande verrière avec plein d'escaliers, plein de couloirs différents et tout ça. Et quand on voit l'appartement, en fait, on a une impression un peu étrange, mais en fait, c'est un labyrinthe. C'est le labyrinthe de son esprit. Elle est coincée dans son esprit. Bah oui. Voilà. C'est des petites choses comme ça, mais c'est des petites grilles de lecture comme ça qui se créent quand un cinéaste est bon. Tout est beaucoup dans la mise en scène, en plus du scénario, quoi. Quand le cinéaste est bon, je le répète, parce que c'est vrai que là, maintenant, il y a des nouvelles générations de... Enfin, après, voilà, ça fait un peu le vieux qui dit « Ouais, à mon époque, j'ai été mieux !» Mais oui, à notre époque, c'était mieux, hein. Bon, écoute, ça, c'est ta spécialité, donc on te laisse juger par toi-même. Non, mais regarde Les Griffes de la Nuit, par exemple. Freddy Krueger, vous connaissez? Oui. Voilà, Les Griffes de la Nuit, c'est un très, très, très grand film, 1981, de Wes Craven. Et en fait, il a créé le monstre ultime qui attaque les enfants dans le seul endroit où les parents ne peuvent pas le protéger, c'est-à-dire dans leurs rêves. Alors que justement, dans le film, si on regarde bien le film, on voit que tous les parents ont un problème. La mère alcoolique, le père qui travaille trop, la mère qui sort trop, les parents qui carrément laissent tomber leurs enfants pendant un week-end. Et en fait, voilà, et pourtant, ils sont hyper protecteurs de leurs enfants, mais ils sont... Non, mais on comprend, et souvent on a une forte analyse psychologique souvent dans les films. Mais pas... Oui, voilà. Alors, le film d'horreur, pourquoi? Parce que c'est plus facile. Ils sont obligés... Tu mets à nu tes peurs, tes craintes, tes angoisses. Tu peux avoir des personnages qui n'ont pas de problème dans un film d'horreur. Ben voilà, alors... Un bon film d'horreur. Oui, dans un bon film d'horreur. Bon, alors le problème... C'était quoi le film là, avec Paris Hilton La Maison de Cire. La Maison de Cire. Ah, c'était bien. Ah, c'était très bien. C'était très bien parce que Jaume Balaguerro a fait un super bon travail de mise en scène, de réalisation. C'était plutôt bien écrit. Ok, bah écoute, en tout cas, on est super contente que tu nous aies accordé ton temps pour cette interview. Bah écoutez les filles, merci. Ça a été un véritable plaisir de vous aider et de répondre à vos questions. Ben oui, merci beaucoup à toi. C'était super cool. On a appris plein de choses et je note dans ma liste de films à voir quelques films. Ta watchlist. Ouais. Ah bah Candyman, définitivement. Et Hellraiser. Ouais. Et puis voilà, bah, bonne continuation pour la suite. Bah écoutez, et hâte de voir tes petits projets. Voilà, et n'hésitez pas à passer à la fête d'Halloween, vous prenez peut-être des petites photos si ça vous amuse. Mais oui. Et voilà, n'hésitez Carrément. Bah moi, de toute façon, je prendrai des photos et puis je vous montrerai tout ça le jour d'Halloween, je pense. On a en hâte. direct. On s'amusera à se faire peur. Ouais. Au revoir les filles. Salut. À bientôt, salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram, @craft et blabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite!